Chères Tiernoises, chers Tiernois, comme il est habituel avec l'équipe qui m'accompagne, nous aurions souhaité vous réunir en ce début d'année pour une cérémonie des vœux. Malheureusement, encore une fois, le contexte sanitaire en a décidé autrement. C'est donc par ce message vidéo que je m'adresse à vous. Voilà maintenant près de 18 mois que la nouvelle équipe politique que je conduis est aux responsabilités sur notre ville. 18 mois au cours desquels nous avons engagé le travail préparatoire qui permet de fixer le cap pour une grande partie de la mandature. Préparation budgétaire d'abord. Ayant trouvé une situation financière fortement dégradée à notre arrivée, qui nous faisait d'ailleurs craindre une mise sous tutelle, nous avons assaini les finances de la ville. Le compte administratif 2019 était négatif. Structurellement, les recettes ne permettaient pas de couvrir les dépenses de fonctionnement et le remboursement du capital et des intérêts de la dette. Autrement dit, les recettes ne couvraient pas le premier euro pour les investissements d'avenir. C'est un effort de près de 1,1 million qui aura été accompli entre le compte administratif de 2019 et celui de cette année. C'est cet effort qui nous permet un plan d'investissement à la hauteur de nos ambitions. Préparation par la mobilisation des acteurs partenariaux ensuite. Les efforts budgétaires que je viens d'évoquer n'ont eu d'autre but que de permettre de trouver les capacités financières assurant les investissements d'avenir. Ces capacités financières peuvent être multipliées si en plus des capacités propres, celles de la commune, nous sommes capables de créer un effet levier avec des recherches de subventions. C'est en ce sens que nous avons travaillé, départements, régions, État, et même, pour la première fois à Thiers, un mécène privé. Préparation, enfin, par la réalisation des études techniques préalables sur un certain nombre de dossiers. Mais voici maintenant venu le temps des réalisations. Vous aurez sans doute remarqué que le chantier de la médiathèque Maurice Adévapeuf, dans lequel je me trouve actuellement, est presque terminé. Est lancé dès à présent le chantier sur le bâtiment dit Défimode. L'année 2022 verra se commencer les chantiers du Centre d'art contemporain, du Conservatoire de danse et de théâtre, des Forges Mondières et du paquebot. Sera poursuivi sur cette même année la préparation de la rénovation de l'école Georges Sand, du musée de la coutellerie et des espaces publics dans le centre ancien. Nous entamerons la rénovation de cellules commerciales appartenant à la ville, comme le Fontenoy ou les 7 péchés capitaux. Ce sont plus de 28 millions d'euros qui seront mobilisés sur la durée de la mandature. Il est dans la nature d'une grande ville d'avoir de grands desseins. La volonté de l'équipe a été d'assurer un équilibre géographique, une cohérence des projets et un développement des partenariats. En effet, comme vous pouvez le remarquer, la répartition des projets structurants couvre l'entièreté de la ville. Le centre-ville, bien sûr, mais aussi le Moutier, la vallée des usines en pleine renaissance. À l'ensemble des projets portés par la municipalité, il faut ajouter les projets portés par la communauté de communes. En particulier, le plus important d'entre eux, la piscine intercommunale sur la base de loisirs d'Illois. Mais un projet de ville ne se limite pas à des équipements publics. Il s'agit bien plus d'assurer la cohérence d'ensemble du projet urbain, du projet économique, du projet social, du projet scolaire, du projet culturel, associatif et sportif, du projet démocratique. S'il serait trop long de tout évoquer, je veux donner quelques exemples d'actions engagées. Si le renouveau de la ville passe par un programme de renouvellement urbain, il passe surtout par une stratégie coordonnée en matière commerciale, d'habitat et d'animation, comme par exemple dès cette année avec la saison estivale ou le marché de Noël. Par ailleurs, pour que le centre-ville revive, il nous faut réinscrire les jeunes dans cet espace. L'Institut de formation d'aide-soignante, avec 40 étudiants aujourd'hui et 60 d'ici 2 ans, installé dès maintenant rue de Lyon et à terme au sein de Défimode, a aussi cette finalité-là. La convention avec l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand
afin d'investir une partie du Centre B, a aussi cette vocation. En matière culturelle, nous veillons à porter une politique d'égalité d'accès pour toutes et pour tous, non seulement avec la modernisation des équipements, mais aussi au travers de la politique d'irrigation de l'offre culturelle ou de la politique tarifaire. Je fais mien ce mot d'ordre de Jean Vilar, l'élitisme pour tous. C'est cette même volonté qui existe en matière sportive avec la création du centre omnisport municipal. Près de 70% de nos enfants n'ont pas accès à une pratique sportive à ce jour. En matière scolaire, nous affirmons une ambition forte. La rénovation de l'école George Sand ne sera pas une simple réflexion bâtimentaire. Une réflexion est engagée avec les services de l'éducation nationale afin de transformer les espaces en vue d'une politique d'innovation scolaire. L'école regroupera aussi des services liés à la parentalité. Nous voulons être à la hauteur de l'engagement admirable des équipes pédagogiques. De plus, une feuille de route s'élabore, associant écoles, collèges et lycées, dans une logique de parcours renforçant les actions des uns et des autres. En matière sociale, nous construisons une cohérence entre des politiques portées par la ville, le Centre communal d'action sociale, le CCAS, ou le Centre social intercommunal. En matière de santé, grâce au département et à Thiers d'Or et Montagne, la communauté de communes, nous pourrons bénéficier de l'installation de 2 médecins à Thiers. Mais c'est surtout l'annonce de financement permettant la rénovation du centre hospitalier de Thiers avec 24,3 millions d'euros de subventions de l'Agence régionale de santé et 1,5 million de la région qui nous mettra en joie. Ce sera la plus grande rénovation depuis la création de l'hôpital de Thiers. Nous sommes très fiers de porter une expérimentation nationale et même universelle. Territoire zéro chômeur de longue durée, veillant à rendre effectif le texte de la Constitution de la Ve République qui dispose que chacun a le devoir de travailler et le droit à un emploi. Non seulement ce projet nous permet de créer des emplois, près de 150 à ce jour, mais il offre un puissant levier de transformation de notre territoire, comme quand, avec les 2 dernières entreprises à but d'emploi créées, il nous permet de relocaliser des activités industrielles aujourd'hui presque entièrement disparues de l'ensemble du territoire national, comme l'industrie des peluches, avec Thiers Entreprises, ou qu'il nous permet de fournir les cantines scolaires de la ville ou les EHPAD du Centre intercommunal d'action sociale en produits bio grâce à la ferme de Lucien. En matière économique, justement, nous faisons en sorte que notre territoire puisse bénéficier des vents de la réindustrialisation grâce aux efforts de la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne. Comme vigne coutelière, nous utilisons les outils que sont le musée, la Cité des Couteliers ou le Salon Coutelia comme levier de développement économique. Mais l'industrie de notre bassin ne se limite pas à sa coutellerie. Sa grande richesse est une force dont nous entendons faire un atout. Nous travaillons à la structuration de ces industries au travers d'un club d'entreprise et à l'amélioration de l'offre de formation avec, entre autres, la signature très prochaine d'une convention avec l'Université Clermont-Auvergne. C'est en ayant à l'esprit la préservation de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique que nous portons des politiques transversales en matière d'alimentation, que ce soit en créant une halle commerciale autour des circuits courts au rez-de-chaussée de Défimode, que ce soit en favorisant une alimentation bio ou en circuit court au sein des cantines scolaires, ou en réorientant la foire aux prés pour qu'elle soit emblématique du projet alimentaire territorial. Vous le savez, nous faisons nôtre une exigence de démocratisation qui, bien que retardée sur certains aspects par la crise sanitaire, est dès à présent engagée. Je pense tout particulièrement au Conseil des enfants, nouvellement créé. Comme Spinoza nous le rappelait, on ne naît pas citoyen, on le devient. Je suis sûr que ce Conseil contribuera utilement
à l'apprentissage de l'intérêt général au sein de notre jeunesse. Vous l'avez compris, si nous portons un projet local, nous le mettons en œuvre sous condition d'une idée universelle, celle de la société que nous voulons, plus juste, plus humaine, plus solidaire, soucieuse de l'environnement, affirmant les logiques de coopération, préoccupée par le commun. Nos actions sont possibles parce que nous avons noué des partenariats, tant financiers qu'institutionnels, forts. L'engagement de nos partenaires, États, régions, départements, parcs du Livret de la Forêt, caisses d'assurance familiale témoignent aussi de la confiance qu'ils portent dans le renouveau de la ville. Qu'ils en soient remerciés. Il est un partenaire si particulier et important pour nous que je le mettrai à part, la communauté de communes. Je peux témoigner qu'un lien très fort, très puissant et riche de promesses s'est créé entre l'intercommunalité et la ville-centre. Je suis certain du bénéfice commun, que l'ensemble des élus de la communauté de communes, sous la présidence de Tony Bernard, soient remerciés. Je remercie aussi l'ensemble des acteurs économiques et associatifs pour mettre leur engagement au service du bien commun et de notre ville. Je remercie l'ensemble des agents de la municipalité, sous la direction de Ludovic Dupin. Ils démontrent au quotidien un grand sens du service public et de l'intérêt général, et nous savons pouvoir compter sur leur expérience et leur dévouement pour accompagner le projet de ville. Je remercie l'ensemble des élus, de la majorité et de l'opposition, pour leur engagement. J'adresse une pensée plus personnelle à l'ensemble de l'exécutif dont je peux témoigner du travail et du sens des responsabilités. Alors, ne doutez pas, chères Thiernoises et chers Thiernois, de l'ambition qui est la nôtre au service du territoire. Je suis certain qu'ensemble, avec vous toutes et vous tous, nous transformerons notre ville. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous. À toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2022.